Fonds communs de placement, fonds indiciels, ETF, hedge funds. Tu as peut-être déjà entendu parler de tout ça ici et là. En réalité, il est beaucoup plus simple que tu ne le crois. Dans les prochaines secondes, on va répondre à tes questions sur les fonds, comment ils fonctionnent, comment se passe leur gestion, pourquoi il en existe autant, quels risques tu prends en y investissant, quels frais tu paies, quels sont les risques et surtout, dans quoi tu devrais investir selon ta situation. En 10 minutes, tu vas comprendre des choses que la majorité des gens ne maîtriseront jamais, même après des années. Reste bien concentré. C'est exactement là que tout commence. Avant de rentrer dans chaque type de fonds, il faut être sûr qu'on est au même niveau. Il faut comprendre ce qu'est un fonds. Imagine une équipe de colocataires qui veulent meubler leur appartement. Si chacun achète ses propres meubles séparément, ça coûte cher, ça prend du temps et l'appart risque de ne pas être très harmonieux. Mais si tout le monde met un peu d'argent dans une cagnotte commune, vous pouvez acheter un beau canapé, une table solide, une télé, des lampes, bref, un ensemble cohérent et de meilleure qualité. Personne ne paie tout, personne ne gère tout, et tout le monde profite d'un espace mieux équipé que ce qu'il aurait pu se payer seul. Si tu comprends ça, tu viens de comprendre les fonds d'investissement, car c'est exactement comme ça que fonctionne un fonds. Un groupe de personnes, les investisseurs, met son argent en commun et cet argent est utilisé pour investir dans plusieurs actifs comme des actions, de l'immobilier ou des obligations. Au lieu de gérer chaque investissement toi-même, le fonds le fait pour toi et toi, tu partages les résultats globaux. Maintenant que tu vois ce qu'est un fonds, passons aux différents types. On commence par les fonds indiciels, probablement les plus populaires sur les réseaux sociaux. Grosso modo, c'est une des options les plus simples. Un fonds indiciel est un fonds où on n'essaie pas de choisir des actions gagnantes comme un parieur fou. À la place, le fonds copie tout seul simplement une liste d'entreprises. Cette liste est appelée indice. Un indice, c'est quoi? C'est comme un tableau de score du marché, une liste d'entreprises choisies pour représenter une partie de l'économie. Imagine une playlist Spotify Top 50. Spotify ne met pas n'importe quelle musique dedans. Il y a des règles, popularité, écoute, tendance, et cette playlist te donne une idée rapide de ce qui marche en ce moment. Un indice, c'est pareil. Le fonctionnement est le suivant. On fixe des critères pour sélectionner les entreprises, leur taille, capitalisation boursière, le fait qu'elles s'échangent facilement, la liquidité, parfois le pays, le secteur ou d'autres règles. Ensuite, on crée une liste d'entreprises qui représentent le marché, et l'indice monte ou descend selon ce que font ces entreprises. Le détail important, dans beaucoup d'indices, les plus grosses entreprises comptent plus. Donc si une très grosse entreprise monte, elle peut faire monter l'indice même si d'autres baissent. S&P 500. Voici quelques exemples. Environ 500 grandes entreprises américaines. Quand ils montent, ça veut dire souvent que les grosses boîtes US vont bien. MSCI Emerging Markets, des entreprises de pays émergents. Et tu as aussi des indices par secteur, tech, santé, énergie, etc. Les fonds indiciels sont gérés passivement par des sociétés connues comme Fidelity, Vanguard ou BlackRock. Donc personne ne choisit activement quoi acheter, vendre. Le fonds suit l'indice. Et c'est une bonne chose, car ça garde les frais très bas. La plupart facturent des frais annuels appelés ratio des dépenses, expense ratio, d'environ 0,02% à 0,20%. Pour 1000 $, tu paies peut-être entre 0,20 $ et 2 $ par an. Incroyable, non? Un point important à comprendre avec les fonds indiciels, l'achat et la vente ne fonctionnent pas exactement comme avec une action. Contrairement aux actions ou aux ETF, un fonds indiciel ne s'achète pas en temps réel avec un prix instantané. Il est valorisé une seule fois par jour, après la fermeture du marché. Et ce prix s'appelle la valeur liquidative, NAV. La NAV correspond simplement à valeur totale des actifs du fonds, moins les frais, divisé par le nombre de parts. Si tu passes un ordre d'achat ou de vente à 7 heures au réveil, il ne sera pas exécuté tout de suite. Il sera traité au prix calculé après la clôture, souvent autour de 16 heures. Et attention à l'heure limite, Totof, si ton ordre arrive avant, il passe le jour même. Sinon, il passe au prochain jour ouvré, selon l'organisme. C'est un système simple et cohérent, mais ça veut dire que tu ne contrôles pas exactement ton prix au moment où tu cliques. Pour du long terme, c'est généralement OK, mais il faut le savoir pour éviter la surprise, surtout avec les fonds suivants. C'est simple.
peu de frais, peu d'efforts et historiquement de bonnes performances sur le long terme. C'est pour ça que beaucoup d'experts comme Warren Buffett les recommandent à la plupart des investisseurs. Concernant les risques, les fonds indiciels sont considérés comme relativement moins risqués parce que ton argent est réparti sur des centaines d'entreprises, pas juste un effet de mode. Leurs résultats sont, dans une certaine mesure, prédictibles mathématiquement selon leurs résultats précédents. Dans ce cas, si une entreprise fait une mauvaise année, voire fait faillite, ça ne détruit pas forcément tout ton investissement, car elle se fait tout simplement remplacer systématiquement par une autre entreprise plus performante. Mais attention, ne te fais pas avoir comme certains investisseurs. Peu de risque ne signifie pas de risque. On investit donc uniquement ce qu'on peut se permettre de perdre. Maintenant que c'est dit, parlons des ETF, c'est-à-dire les fonds négociés en bourse. Les ETF, Exchange Traded Funds, c'est l'option fonds plus flexibilité boursière. Tu achètes un panier d'actifs, actions, obligations, etc., en une seule transaction, mais comme une action, ça se négocie toute la journée en bourse, donc tu peux suivre le prix en direct et passer un ordre au marché, ou mieux, un ordre limite pour contrôler ton prix. La plupart des ETF sont passifs et cherchent juste à répliquer un indice, exemple S&P 500, ce qui explique pourquoi leurs frais sont souvent faibles. Le ratio de dépenses est fréquemment autour de 0,03% à 0,75% selon le type. Par contre, il y a deux détails importants que beaucoup zappent. 1. En plus des frais, tu peux payer un peu via le spread, écart achat-vente, surtout sur des ETF peu liquides. 2. Le prix d'un ETF peut parfois être légèrement au-dessus ou au-dessous de sa valeur des actifs, prime ou décote, même si le mécanisme de marché tend à le ramener proche de sa valeur. Enfin, certains ETF distribuent des dividendes intérêts, selon ce qu'ils détiennent. Et beaucoup sont accessibles via des courtiers avec $0 de commission, ce qui les rend simples à utiliser pour investir régulièrement et diversifier sans te compliquer la vie. Maintenant que ton gros cerveau a compris les ETF, on va parler des fonds communs de placement. Les fonds communs de placement, c'est exactement ce que le nom laisse penser. Tout le monde met son argent dans un même pot et un gestionnaire décide quoi acheter, quoi vendre et quand le faire. Leur mission ? Battre le marché, faire mieux que le S&P 500, mieux que les indices, mieux que tout le monde. Sur le papier, c'est stylé, mais pose-toi une question simple. Si c'était si facile de battre le marché, pourquoi tout le monde ne le fait pas ? Et c'est là que ça pique un peu. Les fonds communs sont gérés activement, donc les frais sont plus élevés, souvent 0,5% à 1,5%, parfois plus. Et les études montrent que la majorité ne battent pas le marché sur le long terme. Alors pourquoi certaines personnes en achètent quand même ? Parce qu'elles croient au talent du gestionnaire ou parce qu'elles veulent investir dans des secteurs ou pays que les fonds indiciels ne couvrent pas. C'est un peu comme choisir un chef étoilé. Tu paies plus cher, tu espères que ça vaut le coup, mais rien n'est garanti. Et comme les fonds indiciels, tu peux acheter, vendre quand tu veux, mais l'ordre est d'exécuter à la fin de la journée. Maintenant, parlons des hedge funds. Tu sais, ces fonds dont on entend parler dans les films, avec des traders stressés et des écrans partout. Mais c'est quoi vraiment ? Un hedge fund, c'est un club privé pour investisseurs très riches. Pas de règles strictes, pas de limites classiques. Ils peuvent tout faire. Vendre à découvert, utiliser du levier, emprunter pour investir encore plus, trader des devises, des dérivés, de l'immobilier, prendre des risques que toi et moi ne pourrions même pas imaginer. Le but ? Chercher de rendements énormes. Mais évidemment, qui dit gros potentiel dit gros risque. Et les frais ? Accroche-toi, le fameux modèle 2 et 20. 2% de frais annuels, 20% des profits. Imagine payer 20% de tes gains juste pour avoir le droit d'être dans le club. C'est pour ça que ces fonds sont réservés aux investisseurs accrédités. Dans quel fonds d'investissement devrais-tu investir, toi, personnellement ? Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Pour 99% des gens, les fonds indiciels et les ETF sont les meilleurs choix. Simple, diversifié, pas cher, parfait pour le long terme. Les fonds communs, utiles si tu crois vraiment en un gestionnaire ou si tu veux une exposition très spécifique. Mais attention aux frais et aux performances irrégulières. Les hedge funds, c'est un autre monde, réservé aux très riches qui acceptent de prendre de gros risques et de payer très cher pour ça. Si tu veux comprendre comment chacun de ces produits fonctionne dans la vraie vie, like la vidéo, abonne-toi et clique sur la vidéo juste ici, tu vas adorer la suite.